La chanteuse Madonna, chanteuse américaine, qui est apparue au début des années 80 et qui a continué sa carrière jusqu'à présent, qui atteint désormais un âge honorable, est apparue très récemment lors d'un événement musical médiatique avec un visage transformé au point d'être, alors si ce n'est méconnaissable, les médias ont parlé d'un visage méconnaissable, il ne faut pas exagérer non plus, mais du moins très changé. Très changé. Il est évident que ce n'est pas naturel. Je voudrais savoir ce que les cartes peuvent me dire au sujet de cette chanteuse. Et en cela, j'avoue que le sujet a été traité également par une chaîne excellente sur la cartomancie que vous aimerez peut-être si vous aimez les tirages de cartes. Il s'agit de la chaîne YouTube Tarot France Québec. Et sur cette chaîne, un tirage a été fait concernant cette chanteuse. Je veux m'y mettre à mon tour. Donc au sujet de Madonna, et savoir ce que les cartes peuvent m'en dire, j'interroge le tarot de Marseille. Concernant cette chanteuse, cette artiste, du côté ici de l'origine ou du passé, on voit qu'il y a eu des chocs, des bouleversements dans la vie de cette artiste. Alors bien sûr, on ne connaît pas tous les détails de sa vie privée, c'est normal, c'est pour ça que ça s'appelle la vie privée, ça ne concerne pas le public, mais du moins ce qui a filtré laisse effectivement penser à une vie assez mouvementée. Et sur le plan artistique également, on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup joué sur les controverses, pour ne pas dire sur les provocations. Alors parfois avec intelligence, parfois avec un goût discutable. Bref, le passé de cette dame jusqu'à présent n'a pas été un long fleuve tranquille, on le voit avec cette carte. Pour le présent, on voit quelqu'un qui tente une sorte de nouveau départ, qui tente quelque chose de nouveau. Alors, le battleur pourrait également, de façon symbolique, symboliser une sorte de chirurgien avec ses instruments, style bistouri, etc., sur une sorte de table. Pour l'avenir, on a une sorte de croisée des chemins, une hésitation, des choix à faire, des options à prendre. En faveur de cette dame, on a ici la carte du chariot, c'est-à-dire quelqu'un qui va de l'avant, qui n'hésite pas, alors qu'il y a une volonté forte, une discipline également, quasiment on le voit presque militaire, avec la carte du chariot qui souvent symbolise cela, les forces de l'ordre, le militaire, et quelqu'un qui n'hésite pas à renverser les obstacles, à aller de l'avant. On nous dit ici que c'est une de ses forces. En sa défaveur, ici, on voit quelqu'un qui parfois cherche à tout recommencer, à faire table rase et à repartir sur autre chose. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans la continuité, mais qui parfois veut tout arrêter pour recommencer autrement. On nous dit ici que c'est une de ses faiblesses. Pour son avenir, malheureusement, avec le mat, ce n'est pas très bon.
La carte nous donne l'image de quelqu'un qui semble perdre la tête, qui semble faire n'importe quoi et partir un peu dans toutes les directions, un peu de façon erratique. Et c'est malheureusement ce que ses fans semblent lui reprocher si j'ai correctement suivi l'actualité. Il y a néanmoins une bonne étoile au-dessus de la tête de cet artiste qui laisse penser que même si parfois elle fait des choix discutables, si elle a des attitudes qui posent question, y compris chez ses admirateurs, eh bien sa bonne étoile ne lui fera pas défaut. Une dernière carte. Le pape, c'est quelqu'un qui finalement fera figure, si elle ne fait pas déjà figure, on le voit ici, presque d'autorité morale, avec, on le voit ici, des admirateurs qui la regardent, qui boivent ses paroles, qui s'inspirent de son parcours, de sa façon d'être, de ses réactions, de sa façon de se comporter. En fait, elle pourra elle-même, qui s'est inspirée de plusieurs personnages historiques célèbres qu'elle admire, elle pourra elle-même en devenir un, devenir une personnalité de référence et une sorte de gourou. Ok. Pour tenter de savoir qui est, ou du moins quel est le caractère de cette artiste, Madonna, dont l'apparence récente semble faire polémique, je pose la question aux cartes des archétypes. Du côté du passé de cet artiste, on a la carte de Dieu. C'est une artiste qui n'a jamais fait mystère dès le début de sa carrière, alors qu'elle était encore assez jeune, de son ambition, si ce n'est démesurée, de son énorme ambition. C'est quelqu'un qui ne voulait pas se contenter de petits succès et de pouvoir boucler ses fins de mois, non. C'est quelqu'un qui voulait plus. Elle ne voulait pas être au niveau de ses concurrents ou meilleure que ses concurrents, elle voulait tout simplement être la meilleure. Un point, c'est tout. Être au plus haut. On le voit avec cette carte de Dieu. Alors la part d'ombre, là-dessus, bien sûr, on nous dit, eh bien comme tous les gens qui se voient au plus haut, il faut s'en donner les moyens et parfois ça signifie d'écraser quelques pieds. On nous parle ici de despotisme et de cruauté, de quelqu'un qui se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. Alors je n'irai pas jusque-là pour le personnage de Madonna, mais enfin, on sent bien qu'il y a de ça avec quelqu'un avec un caractère aussi fort et qui se voit au sommet. En carte centrale, on a la carte de l'étudiant. Alors, à l'inverse de la carte du dieu, on a ici dans son caractère quelqu'un qui cherche toujours à en apprendre plus, à accumuler des connaissances, à chercher à apprendre, à comprendre sur les mécanismes des êtres humains, des sociétés, sur le sens de la vie, etc., sur ce qu'il peut y avoir au-delà du concret de la vie de tous les jours, dans les domaines spirituels par exemple, ou ésotériques, etc. Bref, quelqu'un qui est intéressé par un tas de sujets, quelqu'un qui est intelligent forcément, qui cherche à apprendre. Le problème avec ce genre de personne, c'est que c'est quelqu'un qui va, on nous dit dans la part d'ombre, faire preuve d'arrogance, et qui va parfois acquérir des connaissances destructrices.
C'est-à-dire, on voit bien l'élève qui vient d'acquérir de nouvelles connaissances, qui est pressé de les mettre en pratique et le fait parfois de façon maladroite. Du côté de l'avenir, alors ça semble très éloigné des récents personnages incarnés par cet artiste. On a la carte de la Vierge. C'est quelqu'un donc qui va chercher peut-être à l'avenir à se racheter, si l'on peut dire, une image immaculée et chercher à apparaître comme quelqu'un, on va dire, de spirituel, de détaché, ma foi, du monde purement matériel, quelqu'un capable de s'élever au-dessus du matériel. En faveur de cet artiste, on a ici la carte de la mère. On sait que c'est une artiste qui a eu 2 enfants naturels et qui en a adopté plusieurs autres. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on sait que c'est, en tant que mère, quelqu'un qui a beaucoup suivi ses enfants, par exemple, qui n'a pas hésité à déménager et à changer de pays pour que son fils puisse suivre le type de scolarité ou de formation qu'il souhaitait, même s'il était encore assez jeune, pour qu'il puisse bénéficier de la meilleure formation, du meilleur établissement, etc. Elle n'a pas hésité à déménager pour cela. Alors évidemment, avec toutes les mères qui sont très attentives à leur enfant, au bien-être de leur enfant, on a toujours le danger, on le voit ici en part d'ombre, bien sûr, hein, de devenir une mère étouffante, hein, qui surprotège ses enfants et puis qui ne supporte pas d'en être séparée. C'est la prunelle de ses yeux et donc le jour où ses enfants s'émancipent, ce qui est normal, un jour ou l'autre, eh bien le coup est très dur. En défaveur de cet artiste, on a ici la carte des cancans. C'est-à-dire quelqu'un qui parle trop, à tort et à travers, sur un peu tout le monde, et qui parfois serait bien inspiré de ne rien dire du tout. Pour l'avenir, on avait la carte de la Vierge, quelqu'un qui cherche à s'élever au-dessus de tout ce qui est bas, de tout ce qui est pesant, de tout ce qui peut tirer vers le bas. Ici, avec la Vierge, on a forcément quelqu'un de plus spirituel, de plus lumineux. Pour réaliser cela, étant donné les nombreuses attitudes provocatrices de cette artiste, on sent bien qu'elle est toujours tentée de faire parler d'elle par une petite provocation. Eh bien, ça va lui demander ce que suggère cette carte, l'exorciste. C'est-à-dire, ça va lui demander de prendre conscience justement de sa part, allez, pour caricaturer, j'allais dire démoniaque. On sait bien que ce n'est pas vraiment un démon, ce sont des attitudes, on sait comment ça se passe dans le showbiz. Mais du moins de prendre conscience que certaines de ces attitudes ne la servent pas forcément, qu'elle n'a pas forcément besoin de cela, et qu'elle peut laisser tomber ces parties plus sombres d'elle-même pour se concentrer sur les parties plus lumineuses. On le voit, ça ne sera pas facile, avec la carte de la femme fatale. Alors là, qui représente pour le coup assez bien l'archétype de cet artiste. On nous dit qu'avec ce type de caractère, cette personne a tendance à faire un mauvais usage de la sensualité et à être attachée à l'argent et au pouvoir. Ma foi, est-ce qu'on ne pouvait pas mieux décrire
l'une des facettes évidentes de sa personnalité. Cela dit, le caractère ici de la femme fatale en fait quelqu'un avec un caractère bien trempé, qui n'hésite pas à se servir de tous les atouts que la nature lui a donnés pour faire ce qu'elle a envie de faire et refuser d'être dépendant d'autrui. Une dernière carte. Finalement, l'image que laissera cet artiste sera d'avoir été visionnaire, d'avoir peut-être plus que d'autres osé mettre un pied de l'autre côté de la limite, jouer avec certains tabous de la société, oser parfois aller trop loin, si j'ose dire. Ok.